Salut tout le monde! Je viens aujourd'hui vous présenter des petits achats que j'ai réalisés sur le site de bourgeois.fr. Donc ça va être un petit peu un mini haul on va dire, puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais je tenais à faire la vidéo tout de suite parce que je sais pas si je vais racheter d'autres produits d'ici un moment, puisque là c'est un petit peu compliqué niveau dépenses. Donc voilà, je vais vous présenter donc ce que j'ai pris sur le site de bourgeois.fr. Donc tout d'abord j'ai commandé juste avant la rentrée de septembre, puisqu'il y avait un code promo spécialement pour l'occasion de la rentrée, et donc il y avait moins 20% sur tout le site internet de Bourgeois. Donc j'en ai profité pour craquer sur quelques trucs qui me faisaient envie depuis pas mal de temps. Donc tout d'abord le truc pourquoi j'ai commandé surtout ce sont les faux tatouages Bourgeois. Donc les nouveaux tatouages qui sont sortis il y a déjà 3-4 mois sur les tatouages qui s'appellent Faux and Fabulous, je crois que c'est ça, non? Non, c'est les Make My Lemonade Tattoo Kit, voilà. Donc, qui ressemble à ça. Et donc il y a 50 tatouages éphémères et sont été réalisés par la blogueuse Make My Lemonade, d'où le nom de la planche de tatouage. Et donc je connaissais pas du tout cette blogueuse, voilà, je découvre un petit peu et j'ai trouvé que les tatouages étaient assez sympas. Donc du coup ça faisait un petit moment que j'étais tentée, mais comme c'est assez cher, c'est comme 8,75 € à prix fort. Donc j'ai un peu attendu et là comme il y avait 20%, bah, j'ai pas trop hésité, j'ai mis dans le panier quoi. Donc voilà les tatouages que vous pouvez retrouver dans le kit. Donc je vous les montre en tout petit derrière. Donc ce sont des dessins qui ont été faits directement par la blogueuse. Donc c'est pas des choses aussi nettes que ce qu'on a pu voir sur les autres tatouages faits par Bourgeois précédemment. Mais je trouve ça assez sympa. Donc je les ai pas encore testés, c'est tout neuf, je viens de le recevoir. Donc j'en ferai un article sur le blog quand j'aurai testé plusieurs tatouages pour vous dire si c'est au niveau ou pas des autres. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus de faire de revues sur les autres tatouages éphémères de Bourgeois qui sont plutôt pas mal au passage. Donc voilà. Ensuite, j'ai recommandé les Faux and Fabulous Sparkle and Glam. Voilà, donc ça c'était sorti l'année dernière avec les faux tatouages dans la collection Miss Couture. Donc en fait ce sont des bijoux de peau auto-adhésifs ou ce qu'on peut dire des petits strass. Alors si vous vous souvenez de mes vidéos Bourgeois ou de mes hauls, vous savez que j'avais déjà acheté cet article là et l'autre fois je le cherchais et je le trouve plus. Donc du coup quand j'ai recommandé, j'ai fait bon c'est pas super cher, il y a 20%, allez je le recommande, voilà. Donc je vais essayer de pas le paumer cette fois-ci et puis surtout de les utiliser, il n'y en a pas énormément. Je trouve que c'est assez cher pour quelques strass, mais bon voilà, il y avait 20%, du coup je l'ai pris. Donc voilà, je testerai également. Ensuite, j'ai eu en cadeau un vernis à ongles puisque ma commande atteignait plus de 30 €. Et donc à partir de 30 €, il y a 3 choix au niveau des cadeaux. Moi j'avais soit le choix entre une trousse de maquillage qui était pas terrible et puis j'en ai déjà plein donc j'en ai pas besoin, un crayon à lèvres d'une couleur que j'aimais pas et un vernis à ongles. Bon j'ai pas eu trop le choix, j'ai pris le vernis à ongles, donc c'est celui-ci, c'est le numéro 82 dans la collection Princesse à Vienne, voilà c'est ça. Donc voilà pour la couleur, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il s'agit d'un argenté très irisé, très pailleté plutôt même. Donc c'est pas trop mon style de couleur, voire pas du tout, ça fait un peu couleur aluminium. Donc je sais pas si je vais l'utiliser, si je vais la garder, peut-être pour faire des nail art ou voilà, des manucures pour les fêtes, peut-être, mais sinon ouais, c'est pas trop mon style. Donc voilà, bon, l'occasion, je l'ai eu voilà en cadeau, donc du coup je l'ai pris. Ensuite j'en ai commandé un autre, toujours dans la même collection, donc cette fois-ci je l'ai choisi, c'est le Princesse à Vienne numéro 78. Donc celui-ci c'était une sorte de rose, comment dire, un rose assez clair, ouais, un peu pastel, avec des reflets rose un peu plus foncés, donc il est super joli. Voilà, c'est un vernis qui est assez basique au niveau de la couleur et qui peut, je pense, aller avec pas mal de tenues et pour pas mal d'occasions. Voilà. Donc les petits vernis comme ça, je n'ai pas précisé, ils sont vendus 3,75 € à prix fort et ils font 3 ml. Donc c'est des tout petits vernis, c'est pas mal quand on a envie de tester des couleurs un peu différentes sans vouloir justement investir dans un trop gros flacon. Donc, et puis c'est pratique pour les ranger aussi parce qu'ils prennent pas beaucoup de place, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après c'est des vernis qui sont pas mal, mais bon, voilà. Il y a vraiment pas mal de choix. Il y a une nouvelle collection d'ailleurs qui est sortie dans ces vernis là. J'en ai pas choisi parce que les couleurs je les avais déjà plus ou moins dans mes collections. Donc voilà, mais si vous voulez jeter un coup d'œil et si vous voulez pas vous ruiner, allez voir les petits vernis comme ça Bourgeois. Ils valent le coup, ils sont pas chers, puis ils prennent pas de place. Voilà. Et enfin donc j'ai pris un dernier vernis à ongles. Donc là cette fois-ci j'ai tapé dans la gamme Solac Glossy, donc c'est la gamme que je préfère. Donc ce sont les vernis comme ceci. Voilà les Solac.
Donc ceux-ci, ils sont quand même plus gros puisqu'ils font... alors, ils font combien de millilitres déjà? J'ai un petit trou là. Je crois que c'est 10 millilitres. Je vérifie. Je suis en train de regarder toute la composition. Bon, c'est pas mal. Voilà. Donc, ils font 10 millilitres, c'est ça. Donc, j'ai pris la teinte numéro 11 qui s'appelle Indispensable. Voilà, donc petit jeu de mots. Donc, c'est une des couleurs qui est sortie en fait dernièrement, là, avec le tombé à pink et le pigna chocolata que j'ai déjà. Donc, je n'étais pas sûre de prendre cette couleur-là. J'ai beaucoup hésité, finalement, j'ai pas pu résister. C'est un magnifique nude beige, très très joli. Par contre, je me suis rendu compte en le recevant qu'il ressemblait très fortement à celui-ci de chez Nails Inc, donc le Covid News. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il se ressemble vachement quand même. Celui-ci est légèrement plus rosé. Après, à voir sur les ongles s'il y a une grosse différence ou pas, mais ils sont assez proches en tonalité, donc bon, tant pis. C'est le genre de couleur que j'aime de toute manière, donc je suis pas déçue, mais bon, voilà, ça fait un petit peu un dupe d'une couleur que j'ai déjà. Donc voilà pour ce bourgeois indispensable, donc qui est vendu à 9,90 € je crois, donc que j'ai eu avec moins 20%. Et il me reste deux petites choses à vous présenter. Donc ce sont des produits, alors ce sont deux produits qui sont assez nouveaux. Donc il y en a un qui est tout nouveau que je vais vous présenter en dernier. Il y en a un qui est sorti déjà il y a quelques temps. Ce sont les Color Edition 24 heures de Bourjois. Donc ce sont en fait des fards à paupières assez spécifiques. Donc voilà, Color Edition 24 heures Bourjois. Je ne sais pas si vous allez voir bien le nom. Voilà. Et donc il s'agit en fait de fard à paupières crémeux avec un fini poudreux. Alors je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Alors en fait ça ressemble assez fortement dans le concept aux illusions d'ombre de chez Chanel par exemple, ou au Color Tattoo de chez L'Oréal je crois. Donc c'est un peu le même principe. Donc ce produit là ça coûte je crois qu'il est à 13 € sur le site. J'ai dû l'avoir à 9 € et quelques, donc ça valait quand même le coup. J'ai opté pour la teinte numéro 3 qui s'appelle Pétale de glace. Donc il y avait toutes sortes de teintes. Mais voilà, j'ai un peu hésité avec le doré, puis celui-là je me suis dit qu'il serait pas mal. Il est assez clair, donc je pense qu'on peut le marier avec pas mal de maquillage et je pense qu'il fitera bien mon iris vert. Donc voilà. Donc voilà la couleur, vous la voyez derrière. Alors je ne l'ai pas ouvert parce que vous voyez l'étiquette est mise sur le pot. Et si je retirais l'étiquette, je ne pouvais plus vous montrer la référence, donc du coup je ne l'ai pas ouvert. Je l'aurais bien ouvert devant vous là, mais l'étiquette a l'air assez robuste à enlever. Je vais regarder si je peux l'enlever. Pour vous montrer la texture, parce que là j'avais gardé l'étiquette juste pour vous. Hop, voilà. Alors ça c'est un peu chiant les étiquettes sur le côté, parce que moi j'aime bien avoir le nom des références quand même. Bon, là je viens de retirer l'étiquette, j'arrive pas à l'ouvrir. La galère. Alors le packaging est très joli, hein, ça c'est clair. Mais alors pour l'ouvrir, bonjour la galère. Bon, je crois que je ne vais pas le réussir à l'ouvrir devant vous, donc c'est pas la peine que je me tue le doigt. Donc j'en ferai de toute manière un maquillage avec, que je mettrai sur le blog, et puis je ferai également une revue sur le blog du produit. Voilà. Donc je passe au dernier produit que j'ai pris. Donc là c'est tout nouveau, ça vient de sortir pour la rentrée. Ce sont des nouveaux produits qui sont disponibles sur le site de Bourjois. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles chez Monoprix ou dans les supermarchés. Il s'agit donc de crayons pour les lèvres, et moi j'ai opté pour la teinte numéro 9 qui s'appelle Plum It Up. Voilà, et donc ça s'appelle, que je retrouve le nom, les lèvres contour édition. Voilà, donc ça marche avec les rouges édition, donc voilà le nom. Lèvres contour édition. Voilà, donc ça vient de sortir, donc ce sont des crayons, voilà, comme ceci. Donc voilà pour la teinte que j'ai choisie, donc la numéro 9, Plum It Up, donc qui marche a priori avec le rouge édition numéro 17, qui s'appelle Prune Caresse, que je ne possède pas, mais c'est pas grave, parce que j'ai d'autres prunes dans ma collection, pas forcément de Bourjois. Donc voilà, c'est un crayon basique pour les lèvres, entre guillemets. Je vais vous en faire un swatch. Donc la couleur est très jolie, elle est super pigmentée, bien intense, donc ce sera super cool avec avec mes rouges à lèvres. Et ça m'a pas l'air trop sec, donc voilà, regardez, c'est assez gras on va dire. Donc je pense que ça va être pas mal du tout pour mettre sous mes rouges à lèvres prune.
Parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, je me suis dit j'aime bien tout ce qui est prune, etc. pour l'automne et puis l'hiver. Mais j'ai pas de crayon et ça pourrait être pas mal quand même d'avoir des lèvres bien dessinées avec un rouge à lèvres assez foncé. Et donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas prendre un crayon couleur prune. Et bah voilà, comme il venait de sortir et qu'il y avait 20%, bah, je me suis dit pourquoi pas tester ce Cheap Bourjois. Donc voilà, pareil j'en reparlerai sur le blog pour vous dire ce que j'en pense et s'ils sont vraiment super ou pas. Voilà, donc il y a au moins 9 teintes puisque là j'ai la teinte numéro 9. Donc il y a pas mal de choix et puis ils ont l'air vraiment bien pigmentés et pas trop secs. Donc voilà, ça m'a l'air d'être de bons produits. Voilà, donc c'est tout pour ce petit haul, on va dire bourgeois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à m'en faire part sur les commentaires. Et puis voilà, si vous aussi vous avez craqué sur le site de Bourjois ou même en supermarché, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés de la marque. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!